Coucou, c'est Logan et je suis avec mon gars Nizi LB. Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Comment tu me regardes là? Comment ça va mon gars? Tranquille? T'es malade ou quoi? Ouais, je suis malade man. Non mais c'est bon là. T'as pas la rêve. Ah ouais. Patrimoine du ghetto 2005. En ce moment là je suis trop dans les morceaux là de 2005. Ah ouais mais t'as raison, j'ai vu ça. Là le Save You Sénégal Louskov là. Ah mais attends, mais tu t'es réveillé un peu trop tard là non? Hein? Non mais non, en fait c'est nostalgie, t'as capté? Ah c'est bien. Ah non. C'est bien, non mais t'as raison, il faut être comme ça. C'est quoi Attends, c'est le retour. C'est lourd. Ouais mais c'est très lourd. En fait c'est pas le thème d'aujourd'hui. Ouais, c'est pas le thème. De toute façon, va. comme c'est écrit dans le titre, aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Comme d'habitude, on va parler de... Ouais, je sais même pas c'est quoi le sommaire, frère. Le sommaire, c'est quoi? Alors déjà, pour revenir là, c'est un nouveau podcast, nouvelle... Non, c'est toujours la même chose, c'est juste on va changer de... C'est toujours le même endroit, frère. Tu peux expliquer pourquoi on n'est plus au même endroit et pourquoi on n'a pas fait pendant longtemps? Franchement, je sais même pas. Je vais pas te dire. Non, mais je sais même pas pourquoi on a arrêté. Non, vraiment, je sais pas. Bah, en fait... Ah, t'étais pas là, non? Non, c'est pas ça. Ah ouais, je suis un ouf. En gros, on était en déménagement et en gros, c'était bordel. C'était bordel. On pouvait pas marcher. Du coup, bah, on s'est dit, bah c'est mort quoi. Ouais. Du coup, bah là, on est vraiment de retour. On est back to back. Quand on est de retour, c'est vraiment genre là, on va être vraiment. Là, c'est bon, on est là. On peut faire des podcasts à minuit, comme à 2h du matin. C'est la seule. Du coup, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. J'ai oublié, donc je te laisse faire le sommaire. Alors, premièrement, on va parler de Freeze Corleone et de son retour, mais on va dire les nouveaux morceaux de Freeze là, Central C, avec Central C, Polémique, le morceau Téléphone, pour la compile C'est rien, c'est la rue, et aussi le morceau 669. Ouais, incroyable. Puis après, on va parler du retour de KB Nueve en équipe de France. Ça fait plaisir. Un petit sujet hors rap. Exactement. Et un troisième sujet aussi hors rap, c'est la réouverture de tout ce qui se passe, quasiment tout là. Les restos, les cinémas. Bon, pas encore les concerts, pas encore les Zara, on a vu aussi. Ouais. On en parlera, t'inquiète. Ouais, c'est incroyable. Mais par contre, voilà, on va faire un peu les reviews des prochaines sorties cinéma, des trucs qui arrivent. Exactement. Et je pense que c'est tout. Hein. Ouais, on se lance dans. Ouais, là, je trouve que c'est un bon sommaire. Bon, avant de commencer à parler de Freeze Corleone, il faut dire quand même que La Fouine a sorti un album, son dernier album, voilà. C'est ça. 21, il s'appelle. J'ai écouté. Là, je vous parle, là, il est vendredi, il est quelle heure, frérot? Il est 14h21. Donc j'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté la première partie. La Dadri, la du rap, donc ouais, ça me fait plaisir parce que moi La Fouine c'est quand même un mec que j'écoute à l'ancienne, on va pas se mentir. Totalement. La Fouine versus Aoni, ses autres albums, mes repères. D'ailleurs, il avait un son que je kiffais à l'ancienne de lui, c'était rap français, gros, ce son incroyable. Ah oui, c'est tous les trucs là. Là, si on commence à. Non, bon, bref. On va faire, c'est un nouveau thème. Ouais, c'est un nouveau thème. Excusez-moi, c'est juste pour dire que voilà, il y a aussi. Bon, bref, vous regardez la playlist French Pug, il y a tout dedans. Abonnez-vous, il y a tous les meilleurs morceaux de rap français US. On commence avec Freeze Corleone. Tu fais la manade, tu prends 7%. Pendant que je te dis là, t'as 37%. Si je me présente, je prends 7%. Faut faire des efforts jusqu'à 7%. Vas-y, on y va. Équipe. Bah. Moi, je répète juste un truc, Drill FR4, c'est pour moi le son de l'été. Le son de l'été, là. Ah oui. Non, mais vas-y, moi, quand je dis à chaque fois, ouais, c'est mon son de l'été. Ah, pour moi, à quel moment c'est un son de l'été? C'est un son de l'été. Ouais, c'est un son d'été. Après, pour moi, Tu écoutes ça à la plage. Tu peux écouter ça, mais même comme The Party, c'est un son que tu peux écouter partout. Hein. J'avoue, ouais. Ça, tu mets ça en soirée, bon, même si voilà. Comme The Party. Oui, mais ouais, c'est clairement le. Ouais, mais tu mets dans ta voiture, à la plage, bon, bref. Mais voilà, bon, le retour là de Freeze Corleone. Enfin, moi, j'appelle ça un retour parce que. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu de morceau solo de lui, et c'est vrai que même par exemple sur sa chaîne principale, Mangement Squad, c'est ça, il avait pas sorti de nouveaux morceaux, et justement là il revient avec Central C, le morceau Polémique, là avec le morceau pour la compil C'est rien, c'est la rue, et le morceau 669 avec 667 et Lyonzon. Tout ça en 2 semaines, là, une semaine et demie. C'est ça, là franchement, ça. C'est incroyable. Hein. C'est carburant. Et d'ailleurs, de son téléphone de C'est rien, c'est la rue, il était en. Je sais pas s'il était première tendance, mais quand j'ai vu, il était deuxième, tu vois. Il était dans les top tendances, et aussi il est rentré genre dans le top streaming, pas numéro 1, mais en tout cas il est rentré dans le top 10 je crois, streaming ce jeudi. Ouais. Qui est sorti jeudi, c'est ça? Non. Il est sorti mercredi soir. Mercredi ou mardi? Non, mardi. Dans nuit du mardi. En tout cas, il est sorti mardi.
Et vraiment, c'était terrible. Hein. Là, tu parles de téléphone ou tu parles de. Si on commence par téléphone. Ouais, téléphone, déjà, moi je trouve que son fou, il a changé par rapport à avant. Moi, franchement, j'ai grave kiffé. J'ai rien à dire, franchement, j'ai kiffé ses couplets. De toute façon, moi, Freeze, tout ce qu'il a sorti, il m'a jamais déçu. Hein. C'est vrai que il m'a vraiment jamais déçu. Et même, frère, tu rentres dans son univers, T'as oublié de kiffer, je sais pas comment dire, t'as oublié de kiffer, le mec qui fait ce qu'il aime, et sans copier d'autres personnes, il fait, quand il rappe, tu reconnais direct Freeze Corleone, tu vois. C'est vrai qu'il a des phases. Il est trop différent des autres, etc. Et il a son style, il découpe avec des bonnes comparaisons, C'est Freeze, mon gars, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, non, mais il faut, tu vois. Ah, c'est vrai qu'on a souvent montré notre amour. Ouais, notre amour, voilà quoi, notre amour, c'est ça clairement pour la musique de Freeze. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il a proposé ces derniers temps. C'est vrai que moi, en plus, ça fait depuis, on l'avait suivi. Premier morceau, je crois qu'on avait entendu, c'était, je crois que c'est le premier qui avait tourné, c'était Madara. Ouais, c'était Madara en 2016. C'est à l'époque quand même. Ouais, c'était à l'époque. Il y avait encore la voix aiguë, non? Ouais. Une voix aiguë encore. Et après le morceau La Recette. Cette période-là, c'était chaud. Ouais. Mais après, là, quand il est arrivé, aussi en 2018, il y a eu son projet Bluebeam. Jérémy Lin, trop. Ma mère, on va dire en même temps. Ouais. Non, mais c'est trop. Non, mais. Bâton rouge. Ouais, Bâton rouge. 20, 18 ans, IB, ça fait BDNR. Bon, bref. Non, mais il est trop. Même. Après, moi, j'ai plus vraiment un coup de cœur parce que c'est. Je vais pas dire c'est le seul, hein, mais il fait partie des rares MC qui font des comparaisons. Il parle de basket, tu vois. Il met beaucoup de joueurs NBA. Moi, je surkiffe, tu vois. Ouais, non, ces références, elles sont incroyables. En plus, franchement, ces références de basket, gros, c'est des vraies références. Ouais, il parle de CJ, de The Professor, Bonne Connector. Même ces références rap, elles sont incroyables. Faut comprendre, tu vois. Dans le morceau, justement, parce qu'on va revenir là sur le morceau 669, quand il dit je suis prêt à m'acheter un bazooka. C'est par rapport à une photo de l'ancienne. Ouais, c'est ça. Il y avait la mythique photo là avec le bazooka. Ouais, c'est vrai. Où il était posé. Il a même posté sur French Pug, je crois, un jour, non? C'est possible, c'est possible. Je crois que c'est à l'époque, à l'ancienne. Peut-être. Mais non, mais il a des bonnes références. Après, bon, dans le son, il a frère, toute équipe, hein. Toute équipe, vraiment. Et. Je sais pas, non, il n'y a pas tout le monde. Non, il manque des gens, parce que Kaki, il n'est pas là, déjà. Ah ouais, c'est vrai. Je crois que Kaki n'est pas là, mais non, pour revenir au son, les autres aussi, ils découpent, hein. Afro S, il a découpé. Versace. H aussi. Black Jack aussi, j'ai kiffé. Ouais, de ouf. Black Jack. Il y a beaucoup de choses. Parce que j'avoue, là, j'ai pas tous les noms, mais je pose en italien aussi. De ouf. Ça me fait un délire, genre, de ouf. C'est vrai en plus, hein, c'est vrai. Il a bien posé. Ouais, il a bien posé. Franchement, ils ont tous bien posé. Et franchement, moi, j'ai écouté, même si c'est 9 minutes de son, j'ai tout écouté. Genre, ça a pas duré longtemps, en vrai de vrai, c'est passé clean, hein. Non, mais vraiment, ce morceau, en fait, t'as envie d'écouter tout le monde. Ouais, de ouf. T'as pas envie de skip Ah non, moi, j'ai même pas skip, j'ai pas skip. C'est vraiment, genre, en plus, même la prod et tout. Ouais, de ouf. Exactement. SO le flemme. Ouais, SO le flemme. Il est puissant, il est puissant. Mais non, franchement, c'est un bon morceau. En plus, c'était la partie 2. Morceau. 669. C'est ça. Franchement, c'est chaud. Et en plus de ça, voilà quoi. On attend peut-être un retour de. Je sais pas. Aussi vite, comme ça là. Ah, tu connais, hein. Parce qu'il vient de sortir, il vient d'être platine, là. Ouais, mais tu connais, justement, il faut un. Il faut continuer. Mais de toute façon, ce mec, en vrai de vrai, il a jamais arrêté, hein. Ouais. Je vois que ça brille encore. Non, mais il a jamais arrêté, tu vois, mais. Ok, si. Et parce que moi, franchement, j'ai pas encore eu le temps de digérer encore son album, là. Tu vois, j'écoute encore, tu vois, pour dire que c'est un album que tu peux encore écouter dans 2-3 ans, tu vois. Ouais, non, même dans 5 ans, tu vois. Totalement. Pour moi, je vais pas m'avancer tout de suite, mais pour moi, c'est peut-être un classique d'une génération, tu vois, je pense, ce projet-là. Donc je pense qu'il va enchaîner. En plus de ça, justement, il y a le morceau avec Central C. Ouais, de ouf. Ah ouais, Central C. Celui-là, même l'intro, l'intro est déjà virale sur TikTok. Hein. Quand il s'appelle Allô, non, t'es où? Enfin, c'est déjà viral sur TikTok. Faites vos challenges, vous pouvez faire. Et le morceau, il a été teasé. Un gros truc. Teasing derrière. Exactement. Et le morceau, il tourne quand même beaucoup. Ouais, pourtant. Il a plus de 4 millions de vues, je crois, sur YouTube. Ouais, plus de 4 millions de vues. Surtout que moi, en vrai de vrai, moi, je suis
je suis pas vraiment fan des. Tu sais, des feats un peu internationales, hein. Surtout rap. Avant. Il y en a qui sont bien, je dis pas le contraire, hein. Il y en a qui sont bien, mais je suis pas un fanatique, quoi. Ouais. Je suis pas un fanatique. Ouais, c'est mon avis. Hein. Non, mais on disait ça à l'époque, mais je trouve que maintenant, les connexions, elles sont plus réelles qu'avant. Ouais, de ouf. Genre, je trouve que, par exemple, tu vois. Et puis même, genre. Bah, il est venu à Paris pour poser, si j'ai pas de bêtises, tu vois. Et puis, t'as vu, ça se voit que c'est pas un truc, un label, surtout que les deux, c'est pas des mecs, c'est pas des. De ouf. Ils sont indépendants, exactement. ils sont connectés eux-mêmes, tu vois. D'ailleurs, on attend aussi de feat international avec Sheik. Et. Donc, là, c'était vraiment studio ensemble. Ouais. Donc, tu vois, là, franchement, si j'ai. Virgil Abloh, hein. Je sais pas si. Je crois qu'il a posé un couplet, donc. Non. De ce que je vois dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent, je crois que Virgil a posé un couplet, donc je vais pas savoir, je vais pas m'aventurer dans ça. Ou peut-être qu'il prépare une compile. Ouais, oui, forcément. Imagine, il prépare une compile pour Louis Vuitton. Putain, c'est incroyable. Et ses premiers sons, c'est Freeze et Sheik West. Ah, ce serait ouf, ça. C'est incroyable, gros. Mais bon, ça, je sais pas. Ouais, on sait pas. Bon, en tout cas, ce morceau, il est très très sale. Et j'aime bien, justement. Là, il y a une communion entre les Français et les UK. Mais gros, c'est incroyable. Même Gazo, il avait. Gaza. Non, Gazo. C'est autre chose. Gazo, c'est autre chose. Gazo, ouais. c'est il avait ramené non, pas Giga. C'est dans son mon frère. Non, il a pas ramené Giga, il a ramené PA Salieu. Tu peux regarder sinon. Ouais, c'est vrai que j'ai un téléphone devant moi. J'ai un téléphone et une connexion internet pour son privé. Là, il avait ramené Unknown. Ouais. Tu vois, Unknown et PS. Il y en avait un carrément qui était, je crois qu'il y a un Jamaïcain dedans. Enfin, tu sens les sonorités jamaïcaines à la fin. Les Anglais sont. Non, mais le mec, j'ai bien aimé la fin. De toute façon, pour ceux qui ont. Voilà. Mais non, je trouve qu'il y a un bon truc là en ce moment. Rap français, il évolue de son d'année en année, il évolue, frère, on va pas te mentir. Hein. Et Freeze, Après, moi, ça m'énerve de dire ça parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, de la nouvelle génération, Freeze, j'aime bien. Alors que c'est pas la nouvelle génération, frère. Ouais, mais. Non, mais je dis. Mais moi, j'aime bien. C'est pas de nouvelle génération, frère. Franchement, moi, je trouve ça cool d'un côté aussi parce que en soi ça veut dire que les gens ils le découvrent, donc ça veut dire qu'il y a encore une, tu vois, mais je trouve que non mais c'est insultant pour moi, tu vois, c'est insultant. Même lui il le dit dans son je suis pas un rookie, c'est pas un rookie, non, c'est pas un rookie, mais nouvelle génération c'est rookie, je veux dire d'un point de vue peut-être tu vois non pièce, mais d'un point non c'est pas une nouvelle génération. Non, lui c'est pas un rookie, mais je te parle du fait que comme le public, comme on le voit, mais en fait, là, pour eux, ils viennent d'arriver. Je te parle d'une grosse majorité. Oui, mais en vrai, il faut dire aux gens, parce que là oui. si on écoute ce que tu dis, on va continuer à dire nouvelle génération. C'est pas la nouvelle génération. C'est pas une nouvelle génération. Oui, bien sûr. Ça fait très longtemps Non, mais faut le dire. Mais oui, ça fait longtemps. Voilà. Ça fait longtemps. Mais de toute façon, on en a parlé. Il avait déjà fait des feats avec Louis Resva, des trucs à l'ancienne. Carrément, ouais. Voilà. Il a, je sais plus à quel âge. Il a 29 ans. Ouais, voilà. C'est ça, je t'ai dit, c'est pas. Non, totalement. Mais voilà, c'est. Moi je trouve qu'il y a une différence. Non mais oui. Il y a une différence entre commencer depuis des années et péter là et dire la nouvelle génération, c'est un mec qui vient il a jamais sorti de projet, jamais fait de son, il pète. Là oui, nouvelle génération. Tu veux garder oui mon gars, non faut respecter Boog, faut respecter son travail, bien sûr. Mais sinon en tout cas grosse c'est une nouvelle génération parce qu'il a des pépites aussi, hein, bien sûr. Je vous aime. Mais bon, voilà, c'était mon petit. C'est ce que je pense, mon bon point de vue. Après, j'ai capté. Voilà. J'ai capté. Bah, on passe sur le second sujet. Hein. C'est quoi le second sujet? Non, mais gros. Ah, mais non, je suis ouf! Non, mais c'est Benzema, bien sûr. Benzema, mon gars. Benzema. De la Ligue 1 à la Ligue 1. On en parlait hier soir. J'ai filé du Barça. Et gros, hier soir sur WhatsApp, on est rentré dans un délire. Pour ceux qui savent pas, on se parle beaucoup, tu vois, sur WhatsApp. Il fait beaucoup d'audio de 50 secondes, mais je les aime quand même. Ouais. Et on parle de beaucoup de choses. On parlait des rappeurs footeux. Voilà, donc bon, c'est pas le sujet, mais Benzema fait partie de l'équipe de France. Ouais, et il a eu son petit couplet, hein. Un des meilleurs couplets du rap français aussi, hein. Non mais je réfléchis. Non, ouais, c'est vrai. Stylé parce qu'il fait des refs à lui-même, tu vois. C'est ça qui est bien. Ça, j'aime bien. En plus, comment il arrive là, de la Ligue 1 à la Ligue 1. Non, c'était trop chaud. Exactement. Non, franchement. Ce soir, en fait, ça. Benzema, pour ceux qui savent, moi, je suis pas vraiment footeux, mais voilà, je regarde un peu comme le foot. Lui, il est plus qu'avec moi, c'est sûr. Mais qu'on a vu, c'était après un podcast, on a vu sa sélection et tout, l'annonce. Franchement, on a pété un câble. Moi, j'y croyais pas. Wesh.
On a crié, etc. Après, j'ai Mais mis est-ce ton que TT, 800 000 tweets. T'imagines, on n'aurait pas eu la rumeur. Ouais. On aurait su ça. Après, moi, je sais toujours pas comment elle est arrivée à rumeur. D'un coup, comme ça, on apprend que Karim Benzema va jouer. J'ai vu ça apparemment. En fait, Deschamps, il envoie sa liste un jour avant ou 2 jours. Enfin, la liste, il l'avait déjà. Juste, il l'a annoncé devant tout le monde. Ah, ok. Et il avait fait une pré-liste. Ça veut dire qu'il y a une snitch là-dedans. Il avait fait une pré-liste. Ouais, c'est possible, hein. Un leaker. Ouais, un leaker. Il a fait une pré-liste qu'il a envoyé, je crois, à la FIFA ou à l'UEFA, je sais plus. Et, ah oui, ok. En fait, il y avait Benzema dedans, mais en fait, après, la rumeur, elle est montée. Tu connais. Dans le foot, les rumeurs. C'est souvent, ça vient souvent de rumeurs. Ouais. C'est jamais un truc genre d'un coup tu l'apprends. Ouais, c'est vrai. C'est souvent il y a une rumeur, après elle est vraie ou elle est fausse. Mais en tout cas, ça part souvent d'une rumeur, un truc comme ça. En tout cas, nous on a su. Franchement, nous on avait confirmé qu'on avait mis dans sa bio en fait, équipe de France. Ouais. J'avoue ça faisait comme un truc de, comme un truc de rappeur. Tu vois, quand il sort un album et tout, genre il y a des damsos et tout. Genre en mode il a supprimé tous ses posts. C'est trop marrant. Non mais c'est bien. C'est une Non mais c'est ça qui est beau, c'est marrant ça. Il met tous ses posts et il met un sablier. Ouais, de ouf sablier, il faut que l'équipe de France. Ouais. Ça aurait été big ça. T'as capté? Il met des stories un peu, genre des stories noires avec des petits drapeaux, des petits sublis, tu vois. Ah de ouf. Non bah Karim, moi je suis grave content, on a une équipe de ouf. Après j'ai vu qu'il manque je connais pas trop de foot, mais Hernandez, un joueur qui a pas été pris. Il est là. Il y a pas un autre qui a pas été sélectionné, les gens sont un peu... je sais plus du tout. Ouais, j'ai vu ça. Après, moi sur Twitter, j'ai vu ça. Mais moi, en vrai, surtout, c'est Benzema, son retour, c'est bien. Ah, moi, je suis trop content. C'est bien, vraiment. Après, il est en mission, comme j'ai dit, il est en mission, frérot. Ouais. Il est en mission, mon gars. Là, on est quand même les champions du monde actuel. Ouais, non, mais en vrai, par exemple, tu vois, on disait aussi que Benzema, il a pas été là à la Coupe du Monde, mais on a gagné. Ouais. Ok, d'accord. Mais Benzema, c'est un atout énorme de la part. Ouais, oui, c'est un atout énorme. Tu vois, c'est carrément même, par exemple, par exemple, d'autres médias étrangers européens, ils ont, à un moment donné, c'était heureux que Benzema ne soit pas pris, tu vois, dans des matchs. Genre, tu vois, carrément. C'est comme si au Brésil avant, on n'avait pas Robinho, je sais pas, Ronaldo, Ronaldinho et tout. Ouais, non, bien sûr. Non, mais. Oui. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est parce que oui. Non, mais c'est comme si genre il avait ça, ils étaient pas là et les adversaires ils sont contents. Alors, ouais, parce que. Ah non, je comprends pas. Hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait Benzema, là, il a été sélectionné. Enfin, il a pas joué en équipe de France. Alors que, vas-y, il faisait des stats, il faisait des performances en club. Ouais, j'avoue, je sais plus, mais... Ouais, il faisait des performances de ouf j'ai capté. En club, donc c'est pour ça. Parce qu'en fait, quand tu me dis Ronaldo, Ronaldinho et tout, bah en fait, il y a eu des moments où j'étais, tu vois... Ah ouais? Surtout Ronaldinho, il faisait la fête, Ah, mais il était toujours fort, non? Il était toujours... non? Non, franchement, il y a une période, c'était pas qu'il était nul. Non, mais c'est que... En fait, il a eu un run incroyable, genre je dirais de 2004 à 2007. Ouais. En fait, après, il a commencé à plus être dans la fête. Tu connais, après, il a été. En fait, c'était Pep Guardiola, après, moi, l'entraîneur de l'équipe. Après, moi, j'avoue, je connais. Il a un peu écarté. Ouais, j'ai capté. Après, il est parti au Milan AC. Ah, il a pas fait une. Non, après, moi, j'avoue, je connais pas trop d'histoire. J'avoue, je connais pas, mais je vois ce que tu veux dire. J'ai capté. Ouais, mais Ronaldinho, c'est une légende des légendes. Ah, bah oui, c'est. Non, mais c'est lourd pour Karim Benzema. On souhaite que du bonheur pour l'équipe de France. Franchement, on a une attaque de ouf. J'ai vu quand même. L'attaque est quand même puissante. C'est la meilleure d'Europe, je pense. Oui, bon, après, sur papier, on est très fort. À voir après la cohésion, comment on joue ensemble et tout, tu vois. Parce qu'il y a vraiment trop de joueurs talentueux là. Ça me fait peur un peu. Moi, ça me fait peur quand on a trop de joueurs talentueux. Ah, mais j'aime bien, mais ça me fait peur. Truc qui a rien à voir aussi, parce qu'il y a quand même un rapport là aussi, la liste de sélection de basket. Et là, on connaît enfin la liste des joueurs pour les Jeux Olympiques. Donc les basketteurs. Il y a des surprises. Des surprises. Non, on n'a pas de surprises. Non, on a des bons joueurs, De toute façon, ceux qui suivent le basket, tout est marqué dans mon média ou Soundfire, donc allez voir. Et il y a une petite polémique, c'est qu'il n'y a pas Théo Malédon et Kylian, c'est parce qu'ils étaient retenus par leur club. Kylian Mbappé ? Non, Kylian Hayes. C'est un jeune qui joue c'est un rookie qui joue à Détroit, c'est un Français. Ah, mais c'est pas celui qui était le plus au drafté ? Ah oui, c'est lui. Il n'a pas été retenu, il n'a pas été sélectionné pour l'équipe de France, et Théo Malédon aussi. C'est cool aussi.
Parce qu'ils ont été retenus par leur club. Voilà, Détroit, OKC, voilà, ils ne veulent pas. Ah, ils ont le droit de. Ah oui, effectivement. Donc voilà, c'était la petite info. On peut passer. Si t'as d'autres choses à dire, moi je sais pas. Non, en vrai, ben vive. Vive la France, quoi. Ouais, non, c'est ça. Enfin, on a la hâte. France, On a hâte. Oui, ouais. non, mais oui, non. Non, mais oui. Tu veux mettre dans la sauce là. Non, vive la France. En fait, je voulais dire vive le foot, mais. Ouais, vive le foot, vive la France. Non, vive l'euro. Non, en tout cas, ouais, on veut. Vive l'euro, vive les dollars. Ah, l'Europe. Ok, ouais, j'ai Voilà, on a hâte de voir l'euro. Ouais, on a hâte de voir l'euro. C'est quand déjà? Premier match. C'est quand? Le premier match, tu sais pas? Dans quelques semaines, je crois. Ouais, c'est clair. Mais moi, c'est juste vraiment voir Benzema jouer avec cette équipe avec un Pogba, avec un Griezmann. Mais je pense carrément, en vrai de vrai, Mbappé. je pense que le premier match ça va être celui qui va être le plus visionné de l'Euro, hein, je pense, le premier match de la France. Hein. Ah, même les matchs. Je pense, hein. Non, parce qu'il y a des matchs amicaux avant. Ah ouais, merde. Il va jouer les matchs amicaux? Bah oui. Non, mais ça se peut, tu connais, des fois ils mettent l'équipe B. Non, ils mettent souvent l'équipe B genre au dernier match, avant de démarrer la compétition. J'ai capté. Pour faire tourner le truc. C'est bien. Pour éviter qu'il y en ait un qui se blesse. Mais non, je pense qu'ils vont. C'est bien. Ok. Bon, là t'as vu que tout a. En France, c'est bon, tout. On vit à nouveau. Voilà. On vit. Oui, on vit. Entre guillemets, moi, voilà quoi. Les cinémas, ils sont ouverts, les restos, ils sont ouverts, les magasins, ils sont ouverts. Tout est ouvert et franchement, je pense qu'on va être reconfiné, frère. Moi, je te dis direct. Hein. Non. T'es fou? Non, je pense pas. C'est obligé, gros. Non mais attends, mais c'est ça le débat là. non mais c'est quand j'ai réfléchi en fait, je crois vraiment qu'on va être reconfiné. Mais t'as vu le bordel? T'as vu le bordel ou pas? Non mais je pense pas en fait parce que là c'est. Excuse-nous d'homme politique. Non mais je pense pas. Mais si. Non. Mais côté classe, bon j'espère pas mais j'ai peur. En tout cas si ça arrive c'est dans 6 mois, pas cet été. Non. Non mais après l'été bien sûr. Non, après l'été, là ils nous laissent profiter et après l'été en septembre. Je pense pas parce que tout ce qui est vaccination, tout ce qui est campagne de vaccination, il y a de plus en plus de vaccinés en France. Bientôt la moitié de la France est vaccinée. Fin du mois ils vont ouvrir à tout le monde, c'est-à-dire même nous on pourra être vaccinés. Tu as déjà vacciné toi? Je sais pas mais. Ouais moi on verra. Moi j'ai déjà des potes qui ont été vaccinés. Hein. Sérieux? Ouais. J'ai vu sur Snap, après je sais pas si c'est. C'est des plans Snap là, vaccinés. Ouais. Non, j'ai vu. Non, c'est pas des plans Snap, c'est-à-dire j'ai vu des stories, j'ai été vacciné, etc. Ouais. Là, on verra, mais en tout cas. Là, non, mais c'est n'importe quoi, gros. Franchement, moi, des trucs, je valide pas. Genre, j'ai vu sur Twitter, je sais pas, c'est à Adi ou dans le Nord, enfin, je vois des gens à 6h, ils attendent devant le cinéma, tu vois, à 6. Mais déjà, je savais même pas qu'il y avait des films à 6h, moi. Je pense qu'ils. Non, je savais vraiment pas. Non, je pense qu'ils font la queue pour. Parce que. Pour regarder un film de 8h. Mais c'est pas normal. Qui va au cinéma à 8h, gros? Tu connais, ça fait 6. Mais qui va au cinéma? Non, mais dis-moi qui va au cinéma à 8h. Moi, j'ai des gens, soit des passionnés de cinéma. Dans la semaine? Ah ouais, j'avoue, ils passent soit des fous, moi. Ah, mais y a pas. Non, mais. Y a pas. Non, mais vas-y, c'est juste. Ouais, bon. Moi, je respecte ceux qui. C'est leur métier, tu vois, de critiquer des films, enfin, de faire des vidéos YouTube. Ça, c'est leur métier, je respecte. Mais des gens. Arrête, je suis désolé. C'est pas bien de faire ça. En mode, ils peuvent pas attendre 2 semaines. Non, le premier jour, bim boum. On est des moutons. Ça fait 6 mois. On est des moutons un peu quand même. On est des moutons, j'ai l'impression. Mais le podcast, ça il part en couille. Là, il fait une. Non, mais ça me soude. Déclaration. Non, mais en fait, on peut attendre 1 semaine ou 2 semaines pour histoire que tout va bien. C'est marrant, c'était comme. C'est marrant, mais moi j'ai peur quand même. Oui, mais de toute façon, tu sais très bien. Vas-y, regarde, là je vais dire un truc. Non, mais vas-y. Non, mais après, moi, je respecte. Hein, moi, j'allais au cinéma. J'avoue que j'allais aller au cinéma. Je me suis dit, non, mais je suis un ouf. Autant attendre pour 2 semaines. Puis c'est des films de ouf. Mais c'est pas ça que je veux dire. On va en parler. Ouais, on va en parler. Là, je sais pas si tu vois des photos des gens qui mangent en terrasse. Qui mangent en terrasse. C'est marrant, il pleuvait, il y a un parapluie. Ça, t'en penses quoi concrètement? Au début, j'ai fait mission con. Après, j'ai trouvé ça marrant, juste pour le symbolique. Genre en mode, ouais, putain, on est tellement content de ressortir. Non, c'est vrai. Que vas-y, on s'en a rien à foutre de. Il y avait une vidéo comme ça. Attends, mais comment ils mangent bon. Ah ouais, j'ai capté, ouais. Ouais, c'est bon, technique. Ouais, c'est technique. Tu t'apprécies pas ta graille, mais en tout cas, voilà. tu manges dans un resto. Là, récemment, sur Twitter, j'ai vu une vidéo, ça m'a pas choqué parce que je suis habitué, tu vois. Mais. Tu vois, bon, Primark, une queue de 3 heures. Dans tous les Primark de France, j'ai l'impression. Bon, ça, vas-y. Ok, d'accord. Mais là, moi, tu vois, j'habite vers Rony 2. Rony 2, c'est mon centre commercial, le plus proche. Ouais. Il y a 2 mamans qui se sont battues pour un t-shirt, si je dis pas de bêtises, à Zara. Non, qu'est-ce que t'as à dire? Non, mais qu'est-ce que t'as à dire?
C'est pas normal. Qui a gagné? Ah, je sais pas. C'est... Je sais pas, mais gros, c'est pas normal. Moi, franchement... Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça va de loin quand même. Alors qu'ils peuvent acheter en ligne, tu vois. Les gens, ils ont... Tu vois ce que c'est pour ça que je dis des fois ça m'énerve. Les gens, c'était chez eux, ils avaient craqué. Hein. Mais ils peuvent acheter en ligne. Moi, je veux juste voir les premières vidéos des gens en boîte. Oh, mais c'est incroyable. Ça va être un... Ça va être un... Non, mais là, ça va être un bordel. Les premiers showcases, c'est fini. Hein. Non, par contre, ça, je suis content pour les artistes. Les premiers showcases, là, c'est fini. Hein. Première boîte à l'Empire. Oh non. Oh, c'est une dinguerie, frère. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Non, mais ils vont casser ça, non? Tu vois, dans les films américains. Ouais, dans les vidéos américaines, ils cassent. Ouais. Mais c'est quoi leur maison fabriquée en. Je sais pas, ouais. Enfin, bref. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Encore les showcases, je suis super content, tu vois. Mais les cinémas, encore les restos, c'est cool. Mais les cinémas et se battre pour des vêtements, ça va de loin, tu vois. Ça part en couille la France, là, j'ai l'impression, tu vois. Putain, vraiment, t'es en train de faire un... Non, mais dans le sens, quand je dis ça part en couille, c'est... la France, gros, non, mais de se battre pour des vêtements, gros. Ouais. C'est grave. On est arrivé à un point où on se bat pour des vêtements. Ah bah oui, mais franchement, je te mens après, pas. c'est pas d'aujourd'hui, tu vois, mais là, c'est... Moi, ce que j'ai hâte, c'est vrai que c'est reprendre un peu un truc habituel, tu vois, genre reprendre une ouais, vie... non, en vrai, c'est vrai. Normal, t'as vu, parce que... Ouais. Vas-y, rester tout le temps chez soi, c'est un peu... Ouais, après, je comprends, même plus on est jeunes, même pour les gens plus âgés, même pour tout le monde, en vrai, de vrai, tu vois. C'est important. Vrai que, par exemple, moi, ça me manquait le cinéma. Ouais. Et en plus de ça, là, je crois qu'il y a des films qui arrivent. Ouais, j'ai vu il y a Conjuring. Je sais pas c'est combien. Moi, je regardais parce que moi, j'aime bien les films d'horreur, tu vois. Je regardais, ça va être marrant. Ensuite, il y a quoi que j'ai vu? American Nightmare qui va sortir. Il y a beaucoup de films qui sortent. Hein. Ça c'est bien, ça. C'est bien, après... Les trois premiers, j'ai pas encore regardé le 4. Le 4, il est sympa, ils expliquent l'origine, tu vois. Ouais, mais les trois premiers... Après, mettez en commentaire si vous avez d'autres films, si vous allez voir des films au cinéma. Moi, ce que j'attends, là, c'est Marvel. Ouais, c'est ce que j'allais dire, putain, Marvel. C'est quoi les premiers Marvel? J'allais dire Captain Roshi. Non, Captain Roshi. SOA Captain Roshi qui est très chaud. De ouf. Les podcasts, c'est toujours en ligne. C'est ça. Donc un podcast, épisode 8. Ouais. Ah, c'est 8? Non, je sais pas, j'invente. Je crois que c'est 11. Peut-être. Non, c'est Black Widow. Le premier Marvel. Je crois... Tu sais ce que j'allais dire là? Je crois que tu vois, il y a du son de ça de Squad. Ouais, c'est Black Widow. Non, t'as encore fait une ref? Non, c'est marrant. D'ailleurs, allez écouter le morceau. Ouais, très chaud entre Losada Squad, Cinco et Prototype. Ouais, fort. On a assisté au clip. Hein. Ouais, très lourd. Du coup, ouais, Black Widow, ouais. C'est Black Widow. Tu m'as interrompu pour dire ça en plus. Ah putain. C'est Black Widow. Ouais. Après, il y a. Je crois qu'il y a. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un super-héros. C'est un nouveau, non? C'est le premier super-héros asiatique de Marvel. Ah, je vois. Ah, j'ai vu la pub, mais je sais plus comment il s'appelle. Il m'a l'air pas mal aussi. C'est quoi son pouvoir déjà, lui? Je sais pas, je sais plus c'est quoi. J'avoue, je suis pas non plus un bousier de comics. Ouais. En tout cas, là, par exemple. Par exemple, moi j'étais en mode ramadan il y a 2-3 semaines. Ouais, je sais. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis refait tous les Marvel. Ah ouais, tout. J'ai fait le MCU, mais dans l'ordre. Ah ouais, genre t'as Thor, tout ça. Ah ouais, t'es chaud toi. Et putain, c'est quoi tes préférés du coup? Moi, c'est Gardien de la Galaxie. Moi, j'aime bien aussi les premiers Doctor Strange, il est bien. Ouais, il est cool, mais. J'aime bien, non, mais c'est parce que j'aime bien Doctor Strange, je sais pas pourquoi. Ouais, après, moi, je sais pas quand c'est trop. En fait, c'est psychique, la fin, ouais, j'ai capté. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils sont dans l'espace, c'est marrant aussi. Ouais, c'est lourd. Et j'ai bien aimé aussi. Gardien de la Galaxie, c'est. Ouais, les Hulk, ils font pas partie de Marvel. Enfin, alors, le premier Hulk, non, le deuxième. Ils luttent contre des chiens, là. Ils se battent contre des chiens hein, pour sauver. Je crois que c'est même pas un truc de Marvel, ça. T'avais vu le premier Hulk? Le premier Hulk de 2003, là? Le premier film là. Le premier Hulk qui fait pas partie du MCU. Ah c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais dans ce film, je crois qu'il y a un moment il se bat contre des chiens, il a du mal. Si. Des chiens qui étaient. Ouais, mais par contre, je crois qu'il est hardcore, il saute de ouf. Ah non, mais il est trop fort, Hulk. Voilà, donc dites-moi, bisous équipe. C'était Logan et Nizi. On se dit pour un prochain podcast. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous envoyer. Bisous équipe. Bisous.